On va continuer notre soirée et donc on va entamer notre premier thème du programme de ce soir avec le professeur Heikel, que je tiens à remercier parce que il a fait le déplacement, il est venu en voiture depuis Casablanca jusqu'à Agadir parce que demain il doit partir à Marrakech pour une autre intervention à Marrakech, donc demain matin. Donc je tiens en votre nom à le remercier pour sa présence bien sûr, et chaque fois qu'on lui a demandé de venir, on l'a déjà invité pour d'autres occasions, il a toujours été présent, il a toujours dit oui dès le premier coup, et en votre nom je le remercie. Et donc sans trop tarder, je vais lui donner la parole pour nous entretenir d'un sujet très intéressant qui est la réforme du système de santé et la place du médecin généraliste dans cette réforme, et surtout du médecin privé dans cette réforme et généraliste privé dans cette réforme. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. Monsieur le Président, Madame la Vice-Doyenne, Mesdames, Messieurs et mes chers confrères et consoeurs, d'abord je suis extrêmement ému par ce que je viens de voir, notre confrère, et nous avons perdu tellement de femmes et d'hommes pendant cette crise, et je voudrais également remercier mon ami professeur Charaibi, le doyen de la faculté donc de médecine et de pharmacie, la vice-doyenne et l'ensemble du corps professoral, de nous donner l'occasion de nous réunir dans cette très belle salle. Et encore une fois, c'est toujours pour moi un honneur et un plaisir de retrouver mes consoeurs et mes confrères de la région de Souss-Massa. Je vais m'entretenir avec vous d'un sujet qui malheureusement ne trouve pas toujours l'implication des médecins, alors que vous êtes très concernés. Vous allez être très concernés. Pardon ? Micro ? Vous allez être extrêmement concernés par cette refonte du système de santé, car je vous rappelle que c'est pas une réforme du système de santé, mais une refonte du système donc de santé qui a été demandée par Sa Majesté déjà depuis 2018. Et si vous ne vous y intéressez pas, si vous ne voyez pas en quoi le médecin de façon générale, le médecin généraliste puis le médecin spécialiste est concerné, je crois que que l'enjeu est extrêmement important pour vous. Je vais vous l'expliquer. Je travaille sur différentes commissions au Parlement et avec des commissions d'experts de l'OMS, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, pour participer avec le Maroc à cette réforme du système de santé. Et vous allez voir que l'enjeu est extrêmement important, et l'enjeu n'est pas du tout financier. On pourra discuter tout à l'heure, si vous voulez, d'un certain nombre donc de questions. La première question, c'est que on a toujours dit au Maroc, l'enjeu que nous avons, c'est d'abord financier. On n'a pas assez d'argent pour notre système de santé, ce qui est totalement faux. Notre système donc de santé n'utilise même pas tout l'argent qu'il a. Le dernier rapport de la Cour des comptes montre que le budget d'engagement du ministère de la Santé, il est de 68%. Ça veut dire que 32% du budget n'est pas utilisé. Nous sommes parmi les rares caisses d'assurance maladie qui sont excédentaires. Toutes les caisses d'assurance maladie à travers le monde sont déficitaires. Un exemple, en France, cette année, c'est à peu près 16,6 milliards d'euros de déficit. Chez nous, au Maroc, c'est un excédent de 48 milliards de dirhams. Donc ça, on va en discuter et vous allez comprendre que l'enjeu, c'est d'abord de réfléchir quel système de santé on veut avant de parler donc du financement. Je vous rappelle notre système de santé que vous connaissez. Il est en 3 grandes parties, notre système de santé. Le secteur public que vous connaissez, avec les centres de santé, le réseau hospitalier, le réseau régional, le réseau universitaire, donc le CHU, le réseau privé à but non lucratif et le réseau privé. Et l'enjeu chez nous au Maroc, c'est que, de par la loi, le citoyen marocain est libre de choisir le médecin où il veut, dans le privé, dans le public, etc. Mais en fait, c'est en théorie, parce qu'en pratique, il choisit en fonction des moyens qu'il a. Et le premier acteur de la dépense de santé au Maroc, c'est le citoyen. Sur 100 dirhams que nous dépensons au Maroc dans la santé, 60 dirhams vient directement de la poche du citoyen. Donc on a bien compris, sur 100 dirhams, 60 dirhams. Pour vous ayez un ordre de grandeur, en Angleterre, sur 100 dirhams, c'est 2 dirhams. En France, sur 100 dirhams, c'est 8 dirhams. En Suède, sur 100 dirhams, c'est 1,5. Et dans des pays qui sont comparables au Maroc, c'est maximum 25 dirhams sur 100. Nous sommes à 60 par rapport à 100 dirhams. Ça veut dire que il y a un lourd tribut donc du citoyen. Ce lourd tribut transfère les charges sur le médecin. Lorsque le citoyen paye cher, il imagine que c'est à cause du médecin. Évidemment, c'est parce que le médecin encaisse trop, c'est parce que le médecin se fait trop payer, que ça soit dans le public
ou dans le privé, on va le voir dans quelques instants. Cette refonte, il y a des enjeux politiques, je vous l'ai dit depuis déjà 2018, où la refonte du système de santé a été demandée par Sa Majesté dans son discours de juillet donc 2018, où il a demandé au gouvernement, non pas la réforme, il a dit « i'adat nadar fil mandouma sihhiya ». Il n'a pas dit « changez, faites des réformes », il a dit « i'adat nadar ». Il faut revoir. C'est d'ailleurs Sa Majesté qui a dit que le Ramed n'était pas un succès. Tous les ministres qui se sont succédés ont toujours dit « Allahumma lak alhamd », le Ramed fonctionne. Et il a fallu le discours de Sa Majesté pour dire « Le Ramed, c'est une excellente chose pour notre pays. C'est important parce qu'il y a des Marocains et des Marocaines qui n'ont pas les moyens de payer leur système de santé. Mais la façon dont il a été mis en œuvre et les résultats ont montré que malheureusement, il n'était pas efficient. Et ceci jusqu'en 2021. Et nous devons, je vous rappelle, dans 1 mois et demi, nous devons passer de 11 millions de Marocains couverts à 33 millions de Marocains couverts. Maintenant, le 31 décembre. Donc, imaginez avec moi. D'ici le 31 décembre, nous avons 11 millions, 33 millions qui ont une couverture, qui ont une carte santé. AMO. هذاك اللي كان عنده الرامد غادي يولي عنده لامو وبهذاك لامو عنده من حقه يمشي للبوبليك ويمشي للبريفي. قبل le Ramed n'avait le droit d'aller que dans le public. Centre de santé, hôpital préfectoral, régional, hôpital universitaire. دابا ولا عنده لامو غادي يجي غادي يقول من حقي نمشي للبريفي او من حقي نمشي للبوبليك. ملي غادي يمشي للبريفي غادي يقول لك انا من حقي نجي في البريفي ولكن ها هو لو طاريف national de référence اللي ما تبدلش من 2006. Et donc vous allez voir que ce que cela va créer, puisque maintenant vous me donnez un droit, il faut qu'en face, quand j'arrive, نلقى الطبيب, نلقى الفرملي, نلقى الخيط, نلقى القبص, نلقى الدواء, نلقى le sourire, نلقى كل شيء فرحان وداك الشيء يكون رخيص. C'est ça la nouvelle carte qu'il va y avoir à partir du 1er. Bien sûr, mes amis, je caricature. Mais vous avez compris les attentes que nous allons créer. Alors, dans la refonte du système de santé, je vous rappelle, il y a des axes importants. Et parmi ces axes, ça vous concerne. Le parcours de soins coordonné, on va le voir tout à l'heure. Quel est le parcours de soins? On a étudié le parcours de soins du patient marocain. Est-ce que c'est un parcours de soins coordonné ou non? On va le voir dans quelques instants. Et le parcours, il doit passer par le généraliste ou par le spécialiste. Et donc, dans la loi, il y a le parcours qui doit passer par le généraliste. Et finalement, la loi a plutôt adopté le médecin traitant ou le médecin référent plutôt que la notion de médecin généraliste. On va y revenir. Puis on a décidé de créer une réorganisation du ministère de la Santé et des groupements sanitaires territoriaux. On a décidé que sur le territoire d'une région, cette région, c'est le CHU, le patron de la région. C'est-à-dire le CHU, qui va être responsable du système de la santé dans une région. L'Ardina, la région de Souss-Messa, a dit le CHU, c'est lui qui va être responsable de la politique de santé, publique et privée, sur la région de Souss-Messa. On va en parler tout à l'heure et vous allez voir quels sont les enjeux. On a décidé de créer une agence nationale qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, qui va être responsable de 2 choses. De la régulation de l'assurance maladie, ça veut dire l'ANAM, et deuxièmement, responsable de tout ce qui va être les décisions médicales. Remboursement de médicaments, les conférences nationales de consensus, comment on va traiter le diabète, comment on va traiter l'hypertension, comment on va traiter l'insuffisance rénale, comment on va traiter le cancer, quelles sont les décisions lorsqu'on a une pandémie, etc. Ça va être l'agence qui va prendre les décisions de politique de santé dans le pays. Et il y aura une agence également du médicament et une agence du sang et des produits sanguins. Il y aura une refonte du système des ressources humaines, l'accès aux facultés de médecine, la durée des études donc de médecine et la possibilité également pour des médecins marocains à l'étranger d'exercer ici et des médecins étrangers d'exercer dans le contexte marocain. Et enfin, il nous faut un système d'information sanitaire, c'est-à-dire que l'information, il faut qu'on ait pour un patient le parcours de soins, c'est-à-dire un patient, il a déjà un docteur X centre de santé, il a un docteur Y في le privé, le dossier ديالو يتبعو, il a le CHU, le dossier يتبعو,
رجع الكلينيك بريفي لو دوسيي يتبعوه. Tout ceci de façon informatisée. وهادشي كله من هنا le 31 décembre 2022. ونقولوا باز. Bravo. C'est ce que je souhaite, la réussite pour mon pays. Mais j'essaie de partager avec vous. Mais l'enjeu majeur, et nous avons avec nous le président du Conseil de l'Ordre, que je salue, avec une concertation peu élargie avec les professionnels de santé. C'est-à-dire, moi je suis en tant qu'expert, que je travaille pour des organismes internationaux et pour un certain nombre d'institutions, mais très peu de médecins ont été associés à cette refonte. Le Conseil de l'Ordre, les syndicats, les associations de médecins, si vous n'associez pas les professionnels de santé, il y a des chances qu'il y ait des problèmes. Est-ce que nous avons eu des réformes au Maghreb? On a toujours eu des réformes au Maghreb. Les réformes. L'enjeu au Maroc, c'est pas les lois, c'est pas les réformes. Le مشكل ديالنا في المغرب ماشي هو هذا، ماشي القوانين، تطبيق القوانين. Donc l'enjeu, c'est pas, le remède est fondamental pour le pays, mais comment on va le mettre en œuvre? On veut valoriser les médecins. Comment vous allez valoriser les médecins? On veut faciliter la mobilité des médecins entre régions. Comment vous allez faciliter? C'est pas l'objectif que nous discutons, c'est les moyens de mise en œuvre. Et c'est ça tout l'enjeu que nous avons depuis le départ. La loi 6500 sur la couverture médicale, la loi 3409 sur l'offre de soins, ce qu'on appelle la carte sanitaire, la loi 131-13 d'exercice donc de la médecine, et aujourd'hui la loi cadre 0622. L'enjeu, encore une fois, c'est un problème donc de mise en œuvre. Quand on va arriver au système d'information, le système d'information, il faut que toutes les données de votre patient soient sur le système d'information. Les données cliniques, les données épidémiologiques, les données thérapeutiques. Avec une confidentialité assurée. Et avec une capacité de circulation de l'information entre secteur public et secteur privé. Et à l'intérieur du secteur public, la collaboration entre ces différents. Par contre, quand vous faites un projet de loi, il faut tenir compte de la réalité du terrain. Et la réalité du terrain marocain, des fois, j'ai l'impression que certains politiques ne tiennent pas compte de la réalité. Et la réalité, c'est que le Maroc a changé sur le plan démographique, épidémiologique, économique et social. Sur le plan démographique, l'espérance de vie du Maroc a changé. On a gagné 30 ans depuis l'indépendance, ce qui est une très bonne chose. Mais l'espérance de vie en bonne santé au Maroc n'est pas de 75 ans. L'espérance de vie en bonne santé, elle est que de 65 ans. Premier point. Deuxième point, la population marocaine a vieilli. 12% de la population a plus de 60 ans et en 2030, 15% de la population marocaine aura plus de 60 ans. C'est-à-dire sera à la retraite. Combien il y a de gériatres au Maroc? Combien de spécialistes de la gériatrie? Comment on va prendre en charge nos personnes âgées? Quelle que soit la bonne volonté de nos médecins généralistes et de nos médecins spécialistes. L'enjeu est majeur. Je vous rappelle que c'est une spécialité qui n'est toujours pas reconnue dans le contexte marocain, qui n'existe pas, qui existe dans plein d'autres pays, et chez nous, qui est toujours pas reconnu. Il faut pas oublier qu'il y a eu des enjeux qui ont changé. Par exemple, la Covid, il y a eu des enjeux qui ont changé, et vous allez voir que pendant la période de la Covid, on a eu plus de complications à cause des maladies chroniques qui n'ont pas eu accès aux médecins qu'à cause de la Covid elle-même. C'est-à-dire, on a eu plus de cas, et on a des données marocaines. Hein. Je ne vais pas vous parler de données internationales, je vais vous parler de données marocaines. Quel a été l'impact de la Covid sur le diabète, sur l'hypertension, sur les cancers, sur l'insuffisance rénale chronique, qui n'ont pas pu accéder à vous, qui n'ont pas pu être soignés, pas parce que vous ne vouliez pas, parce que vous étiez occupés à vous occuper du Covid et parce qu'il y avait d'autres enjeux sur le plan social et économique. Autre chose intéressante avec le Maroc, c'est que il y a plus de population connectée sur Internet et sur les réseaux sociaux que sur le réseau d'assainissement et d'eau potable. On est extraordinaire au Maroc. Hein? La connexion de la population marocaine est extraordinaire. Elle est connectée, ça veut dire que ça a changé et ça va expliquer pourquoi vous allez voir dans la refonte l'importance de la télémédecine, de la télésurveillance, de la téléconsultation, etc. et dans lesquelles vous avez intérêt à vous impliquer maintenant. Parce que si vous ne vous impliquez pas maintenant, mes chers confrères et mes chers consoeurs, il y en aura d'autres qui vont le faire à votre place. Ça sera des non-médecins qui vont le faire.
Et donc, j'espère que c'est vous, d'abord, qui allez être impliqués. La mise à jour. Alors, autre chose qui sont importantes, c'est que l'écart dont je vous ai parlé de l'espérance de vie en bonne santé, la politique de l'autruche. Nous avons des inéquités régionales au Maroc. Ce qui se passe à Casablanca, c'est pas Souss-Messa, c'est pas l'Oriental, c'est pas Tanger al-Husseima, c'est pas les autres villes. Il y a des écarts de 10 à 12 ans d'espérance de vie entre des régions au Maroc. Il y a des écarts de pathologie, il y a des écarts de prise en charge, il y a des écarts de moyens et de disponibilité des ressources humaines et matérielles. Et ça, c'est une réalité. Et donc, si vous ne pouvez pas refondre votre système de santé, si vous ne tenez pas compte de cette réalité, vous n'allez pas penser à une politique de lutte contre le trachome de la même manière à Zagora que si vous étiez à Rabat. Parce que la problématique épidémiologique est totalement différente. Et donc, ces graphiques, qui sont des graphiques nationaux, vous montrent l'inéquité régionale très, très importante entre différentes régions donc du pays. Mieux que ça, il y a une disparité entre les régions, mais il y a une disparité entre le milieu rural et le milieu urbain, encore très importante, et particulièrement donc chez la femme, et particulièrement pour un certain nombre donc de pathologies. Et vous allez voir, quand je vais vous montrer les données de votre région, la région de Souss-Messa, vous allez constater que malheureusement, il y a des écarts très très importants si vous êtes à Agadir que si vous comparez avec, par exemple, Tiznit ou avec Saroudant ou avec d'autres préfectures qui sont au niveau donc de la région. Si vous constatez, par exemple, la morbidité au Maroc, c'est-à-dire sur les ménages, nous avons une morbidité de 13%. C'est-à-dire au Maroc, il y a un ménage sur 7 qui est porteur d'une maladie chronique. Un ménage sur 7 au Maroc en 2022. Mais ce qui est plus grave, c'est que cette pathologie va toucher 2 à 7 fois plus les personnes qui ont 60 ans et plus. 2022, 80% des décès au Maroc ne sont pas dus aux maladies infectieuses. Mais c'est un infectiologue qui vous parle. Moi, quand je suis rentré en médecine, c'était les maladies infectieuses qui tuaient les Marocains. Aujourd'hui, c'est pas les maladies infectieuses qui tuent les Marocains, c'est les maladies chroniques. 80% des décès au Maroc, c'est dû aux maladies chroniques. 80%. Donc l'épidémiologie, la transition épidémiologique est clairement visible dans le contexte marocain, avec les champions au Maroc que vous connaissez, qui sont le diabète, à peu près donc 10% des Marocains, l'hypertension, 30% donc des Marocains, 40 000 nouveaux cas de cancer donc chaque année, que tous ces données, vous les connaissez, et pire maintenant, 21% des adultes marocains sont obèses et 53% des adultes marocains sont en surpoids. Et donc autant de problématiques donc de maladies métaboliques. Quand on analyse les maladies chroniques, encore une fois, c'est des données marocaines. Vous les analysez et vous comparez les différentes régions que vous avez dans le contexte marocain, eh ben, parfois ça va du simple au double. Dans des régions, par exemple, si vous prenez le sud du Maroc, Men Agadir est plus bas, la problématique du diabète, du surpoids et de l'obésité est beaucoup plus importante que si vous prenez la région, par exemple, de Rabat, Kénitra, Tanger, etc. Il y a des faits de terrain qui montrent qu'il y a une différence. Donc, si vous voyez tous ces éléments que je vous montre entre les différentes régions, ça vous montre que si on ne fait pas des politiques adaptées aux besoins de santé de la population au niveau de la région, on va passer à côté donc de cette refonte. On a analysé les chiffres de la CNOPS et de la CNSS. La CNOPS c'est les fonctionnaires, ou la CNSS c'est les gens du privé. Quand vous les analysez, vous constatez la prévalence des ALD, ce qu'on appelle les affections de longue durée, elle est totalement différente entre les gens qui sont dans le privé par rapport aux gens qui sont dans le public. Pourquoi les gens qui sont dans le public, qui ont la CNOPS, ont un profil de pathologie, de prise en charge, de dépenses en santé complètement différente? Vous allez le voir pourquoi dans quelques instants. Alors, quelques chiffres qui sont intéressants. C'est des chiffres marocains. Regardez combien on prend d'hypertendus en charge. On prend 1 285 000 hypertendus en charge. C'est les chiffres officiels. Mais nous savons qu'il y a à peu près 7 millions d'hypertendus. Qui prend en charge les 5 millions qui restent? Nous prenons en charge 970 000 diabétiques. On sait qu'il y a au moins 2,3 millions de diabétiques au Maroc. Qui prend en charge les autres? La même chose psychiatrie, la même chose les urétrites, la tuberculose, les hospitalisations, l'hybridie. Posez-vous la question, qui prend en charge les autres patients? Vous allez le voir
dans quelques instants. On a analysé chez les Marocains où est-ce qu'ils vont quand ils sont malades. ولا طرحنا السؤال على وزارة الصحة باش غتواجبك. طبعا السي هيكل المغاربة تيمشيو لوزارة الصحة القطاع العام. فو. تمشوش القطاع العام. تمشوا le privé en majorité. Ça c'est pas mes données. C'est les données officielles. C'est pas les miennes. En priorité, ils vont aller dans le cabinet privé, 42,6%, dans 26,3%, ils vont aller à l'hôpital public, et dans le dispensaire, 18,7%. C'est pas mes données, hein. C'est pas les données de Heikel Jafar. C'est les données officielles. Quand on a interrogé les Marocains, الله يخليك إلا مرضتي وكان عندك الإمكانيات، ماشي اللي مسكين ما عندوش، عنده الرماد، وكان عندك غير شوية درهم، فين غتمشي؟ تيقول له تنفضل، أنا ماشي أنا اللي تنقترح، تنفضل نمشي للقطاع الخاص أكثر من القطاع العام. وهذا الشيء خصنا نتسألوا. Il faut qu'on se pose la question pourquoi? Parce que nous tous, on voudrait que le secteur public soit fort. Nous, on voudrait que dans notre pays, que le secteur public puisse aller de l'avant et être la locomotive. Mais la réalité, elle est là. On les a interrogés, est-ce que vous préférez aller chez le généraliste ou le spécialiste? Et regardez, ça aussi, c'est pas mes chiffres, à chaque fois je vous mets les références. Et moi je suis un scientifique. طرحت لكم la référence. باش ما يقولوش سي جعفر هيكل هادو les chiffres ديال جعفر هيكل. Ça c'est vraiment les références. Si vous avez un niveau élevé, je préfère aller vers le spécialiste. Et là, quand ما عنديش le niveau élevé, تنبدا le généraliste. Ça, c'est une réalité marocaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Mais c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et ça, regardez, partout, quel que soit l'âge et quel que soit le type donc, de pathologie, c'est très important d'en tenir compte. Et on a les données, évidemment, par région qui sont à votre disposition. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid? Il s'est passé avec la Covid, une chose très très importante, les maladies chroniques. Les Marocains qui avaient une maladie chronique, 45% ne sont pas allés voir leur médecin alors qu'ils ont une maladie chronique à cause de la Covid. 45%. تقريبا المغربي على جوج اللي عنده مرض مزمن ما مشاش يشوف الطبيب وكان خصو يمشي يشوف الطبيب. Qu'est-ce que ça veut dire mes amis? Les complications qui vont arriver, vous le savez tous. Diabétique qui va se compliquer, prévention secondaire, prévention tertiaire, vous le savez. Et ça c'est un enjeu dont il faut tenir compte quand vous voulez refondre votre système de santé. Moi, j'adore cette image que j'ai mise parce que ça me montre mon pays. Notre pays est capable de choses extraordinaires. On est capable du TGV. On est capable d'avoir des médecins qui brillent partout à l'étranger. On est capable de choses fabuleuses. Et à côté, nous avons une dualité. Une sorte, bon demain je vais aller dire la même chose chez les psychiatres à Marrakech, je vais leur parler de schizophrénie, ils vont comprendre, ou d'ambivalence. Mais ça, c'est une autre réalité dont il faut tenir compte. Oui, on a le TGV. Bien sûr, on a des CHU, dont il faut être fier. On a des profs au Maroc dont il faut être fier. On a des médecins généralistes, spécialistes, privés, publics dont il faut être fier. Oui. Mais on a aussi des réalités de terrain en milieu rural, dans les zones enclavées, etc., où les soins de base ne sont pas encore fournis aux citoyens marocains. Alors l'offre de soins globale, et c'est intéressant, parce que si vous voulez faire de la politique, c'est intéressant. L'offre de soins, هل المنظومة الصحية، هل القطاع العام اش تعطي، هل القطاع الخاص، ولكن كاين واحد الوقائع. Aujourd'hui, on critique le secteur privé, mais le secteur privé fournit des services de santé extrêmement importants pour notre système de santé. S'il n'y avait pas le secteur privé pendant la Covid, il y aurait eu des choses catastrophiques qui se seraient passées. Et même dans plein d'autres pathologies. Je ne parle pas des pathologies qui sont infectieuses. Si on prend le cas de la tuberculose, on va dire la majorité des cas sont pris en charge dans le secteur public. Est-ce que c'est le cas pour le diabète? Abadan. Est-ce que c'est le cas pour l'hypertension? Abadan. Est-ce que c'est le cas pour plein d'autres pathologies? Heureusement que les médecins du secteur privé existent. Mais il y a des faits. Encore une fois, c'est pas les données de Ja'far Heikel. C'est les données officielles. 33% des lits au Maroc sont dans le secteur privé. Des lits d'hospitalisation. C'est pas 10%. C'est pas 2%. C'est le tiers des lits qui sont dans le privé. شحال من أطباء في البريفي واش كاينين 70% في البوبليك و 30% في البريفي؟ أبدا.
51% des médecins sont dans le privé. Le généraliste et spécialiste, la majorité dans le public, là, 60% sont dans le privé. Les spécialistes, 48% en intégrant les CHU. 48% des médecins spécialistes sont dans le secteur privé. Il a les CHU. 58% des médecins spécialistes sont dans le secteur privé. 95% des pharmaciens, secteur privé. Et 98% des chirurgiens dentistes. Donc, لا يعقل بأن نفكر في إعادة النظر في المنظومة الصحية وما نخممش في القطاع الخاص. خص القطاع الخاص يعاون القطاع العام والقطاع العام يعاون القطاع الخاص. جوجهم يخدموا ensemble pour améliorer notre système de santé. Parce que si on pense refondre du système de santé uniquement au secteur public, il y a des chiffres qui posent un certain nombre donc de problèmes. Regardez quand on nous dit aujourd'hui nous avons besoin au Maroc de 32 000 médecins et de 65 000 infirmières. هادشي اللي تسمعوا. سمعتوها في البرلمان وسمعتوها في يوتيوب وسمعتوها في جميع القنوات. On a besoin. تنطرح سؤال لوزارة الصحة. سؤال واحد. أنا كإكسبير en économie de la santé تنقول له الله يخليك عطوني المعايير sur lesquelles vous avez calculé ça. تقول لي المعايير ديال l'OMS اللي تقول خصنا un ratio de 22 médecins pour 100 000 habitants. وحنا في المغرب ما عندناش 22 عندنا غير 7 pour 100 000 habitants. تنطرح سؤال ثاني تنقول est-ce que vous parlez de la même chose pour toutes les régions du Maroc واش تهضروا على كازا أنفا ولا تهضروا على أيت بوغماز ولا تهضروا على تليوين ولا تهضروا على زاغورا ولا تهضروا على قنيطرة ولا على إفران parce que c'est pas la même chose. Quand on vient me dire il y a un manque de médecins, très bien. Est-ce qu'on parle de généralistes, de réanimateurs, de cardiologues, de pneumos, de gastro, de néphrologues, d'internistes? De quoi on parle? Si on mélange le tout, on peut avoir des chiffres. Je pose une autre question. Imaginez-vous, vous êtes dans la région de Souss-Massa. Et imaginez, vous avez une spécialité avec le président de l'ordre des médecins, تفق مع le président de l'ordre de médecins ديال مراكش بأن في مراكش nous avons besoin de 40 généralistes اللي عندنا في أكادير. تتفق هيئة الأطباء ديال أكادير مع هيئة الأطباء ديال مراكش مع وزارة الصحة ديال أكادير مع وزارة الصحة الله يخليك راحنا محتاجين إخوان يجيو يديروا لنا دي كونسلطاسيون 3 fois par semaine. القانون تيمنعكم. ما يمكن لكمش تمشيو من أكادير لمراكش. أنا هيكل جعفر, je suis professeur de médecine, je suis infectiologue. Je n'ai pas le droit d'exercer à Rabat. Je suis à Casa. Mais je n'ai pas le droit d'exercer à Rabat. القانون تيمنعني. واخا Rabat a besoin d'un infectiologue, je ne peux pas aller, la loi m'interdit. Pourquoi ne pas permettre la mobilité des médecins? S'il y a des besoins, des médecins marocains inscrits au tableau de l'ordre du Maroc et dont le besoin est là. Pourquoi ne pas y avoir pensé? Je peux vous dire pourquoi tout à l'heure dans la discussion, si vous le souhaitez. Pour vous montrer cela, quand on me dit qu'il y a des besoins de lits et de médecins, je calcule les ratios dans chacune des régions. Il y a des régions qui ont un excès par rapport à d'autres. Il y a des régions qui manquent énormément. Et à l'intérieur de certaines régions, il y a des préfectures qui manquent énormément. Mais c'est pas pareil partout. Il faut répondre aux besoins de santé de la population dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Snif, Souss, Massa, j'ai assez de généralistes, de spécialistes, d'infirmiers, d'administrateurs et de moyens financiers pour soigner les gens de la région de Souss Massa. ولكن ما يمكنش لي نطبق عليكم معايير اللي تتخص بالدار البيضاء او بالرباط اللي ما عندهم حتى شي علاقه avec les besoins de santé de la population que vous connaissez. Et ça, c'est les chiffres. Alors, les infrastructures 2021, les dernières donc données d'IEL 2021, vous allez constater que sur les lits qui sont disponibles dans le public, seuls 89% sont fonctionnels. Si vous prenez les CHU, seuls 83% sont fonctionnels. Pourquoi il y a 17% des lits qui ne sont pas fonctionnels? علاش 17% ديال les lits les CHU ne sont pas fonctionnels. وعلاش تقريبا 12% في les hôpitaux publics ne sont pas fonctionnels. علاش il y a un taux d'occupation moyen ديال 60%. انا درت غير شويه د المات.
Si j'ai 60% de taux d'occupation, ça veut dire que j'ai 40% de lits vides. Si j'ai 40% de lits vides, pourquoi je construis plein de nouveaux hôpitaux? Il faut qu'on m'explique. Ça veut dire que vous avez des données qu'il faut analyser avec pragmatisme, avec sérénité, بلا عنف, بالهدوء, ولكن غير بلا ما نديروا السياسة, غير نخمو ونحاولوا نلقاو الأجوبة في صالح المرضى. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces chiffres, moi je suis un peu inquiet. Donc quand je prends que les lits fonctionnels, le privé ما بقاش 33%. Le privé ولا 34.5%. وفي 2030 mes amis, في 2030 إلا بقينا على هاد la tendance, في 2030 le privé aura à peu près la moitié des lits ديال المغرب. La moitié. Donc ça vous laisse réfléchir. Alors سانينا من le diagnostic. تنقولوا التمويل. المشكل اللي عندنا في المغرب هو التمويل. تنوريكم لي شيف ديال المغرب 59.7% ديال التمويل ديال القطاع الصحي تيجي من جيب المواطن. عطيتكم لي شيفر ديال tous les autres pays. En Europe, c'est la moyenne c'est 20%. ولا خديتي les pays comparables au Maroc, la Tunisie, la Jordanie, etc. تلقاو بأن النسبة هابطة بزاف comparativement à nous. C'est-à-dire إلا كنتو في واحد المجلس إداري ديال واحد الشركة وانا كان عندي 60% ديال لي زاكسيون، شكون اللي عنده الحق في التصويت؟ لي ماجوريتير. ايوا خموا معايا، الا كنت في القطاع الصحه انا كمواطن انا هو اللي تنخلص اكثر، شكون اللي عنده الحق يهضر؟ المواطن. Soyons logiques. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Et donc il faut réfléchir à ça et regarder comment se répartit la part donc du citoyen. Il paye 14,1% en contribution à l'assurance maladie et 45,6% en frais directs. هاد غادي نجيكم في le reste à charge. راه مازال ما ساليت. هاد غنجيكم le reste à charge et vous allez voir ce que cela signifie. تيرجعوا السياسيين تيقول لي لا ولكن السيكل اسمح لي انت واخا خبير في الاقتصاد الصحي وطبيب وداك الشيء، ولكن راسك تعرف بان حنا اللي تنمولوا التغطيه الصحيه. تنقول له اسمح لي ماشي انت اللي تتمول، المواطن. 43% ديال التمويل ديال لاسيورونس مالادي vient de la poche du citoyen. 43%. Donc ملي تناخذ غير l'assurance maladie بوحدها 43% est financé. Et regardez les entreprises privées et l'État à combien il contribue? وأقولوا باز وانت غير 12% وتتهضر. Pourquoi je vous dis ça? Je caricature. أنا au contraire أنا راه ماشي ما تفهمونيش غلط. راه ماشي ضد الحكومة ولا. Ce que j'essaye en tant que scientifique avec des consoeurs et des confrères de partager avec vous des éléments objectifs pour que nous puissions en discuter ensemble et apporter notre contribution. Il a braouha. Quand on voit la dépense, خدينا هذيك 100 درهم 60 درهم تتخرج مع المواطن. هذيك فلوس اللي تخرج مع المواطن بغينا نعرفوا فين تيمشيو. نورمالمون خصهم يمشيو للقطاع العام باش نقويو القطاع العام. فين تيمشيو؟ القطاع الخاص. شحال تيمشي للقطاع العام؟ 7%. 6.9%. كيفاش بغيتي هذا المستشفى يتقوى؟ كيفاش بغيتي هذا المستشفى نعطيو الامكانيات للاطباء والممرضين؟ Comment on peut renforcer cet hôpital public que nous voulons fort dans notre pays s'il n'a pas les moyens? Et pourquoi il n'a pas les moyens cet hôpital public? Parce que le citoyen préfère aller ici et aller là-bas. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question pour laquelle nous pourrons discuter. Quand j'analyse également le budget du ministère de la Santé, on est un pays en voie de développement, on veut favoriser les soins de santé de base. C'est ce qu'on a fait les facs de médecine. Les soins de santé de base, les soins primaires, le réseau de ces établissements de soins de santé primaires, etc. Et donc, on veut d'abord la prévention. ولكن ملي تنلاحظ le budget du ministère de la Santé,
تلقى بان 70% تتمشي للو كوراتيف. 70% اللي تتمشي في لو كوراتيف. Une bonne partie تتمشى في les ressources humaines, une bonne partie في l'administration centrale, تيبقى الوقاية. Très très peu de choses. Et d'ailleurs, regardez une chose très intéressante. Ça, c'est l'analyse du budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Ou تنشوفوا les services centraux, c'est-à-dire الوزارة, ou les services déconcentrés, c'est-à-dire الجهات. تنلاحظوا بأن في le budget d'investissement, الجهة عندها 69%. ولكن le budget de fonctionnement, pour les ressources, 43% تتمشي للجهات و 57% في النيفو central. C'est-à-dire le fonctionnement. Ce qui n'est pas, vous l'avez compris, ce qui n'est pas logique. تنبغي بلادي. طبعا ونموت على بلادي. ولكن تنلاحظ les classements اللي تعطوني les organismes internationaux en matière d'équité en santé. تعطوني 111e place mondiale. Et le dernier classement في l'indice de développement humain 2022 عطوني la 123e place. هذا واقع. اي مغربي ما يبغيش واي طبيب او طبيبه مغربيه ما تبغيهاش. ولكن هو الواقع. Ça veut dire que nous avons un problème d'accès et d'équité en santé. Mais c'est un problème de financement, un problème d'organisation, de politique de santé et de gouvernance de notre système donc de santé. ترجعوا l'analyse de la performance. Et تنقول le ministère de la santé ولكن الله يخليك. Comment vous voulez rémunérer les médecins? Un fixe, un variable. Comment vous voulez analyser la performance? Regardez la performance اللي عندك في différentes جهات ديال المغرب. Et on a vu le nombre d'actes de chirurgie par chirurgien au Maroc. لقينا la médiane في les hôpitaux publics 145. Ça veut dire qu'il y a une intervention chirurgicale tous les 2 jours et demi. Une intervention tous les 2 jours et demi. On a analysé les consultations médicales spécialisées dans les hôpitaux publics. 739, c'est-à-dire en moyenne 2 consultations et demie par jour. في l'OCDE 3000. واش الأطباء المغاربة ما تيخدموش؟ واش هاد les gens ne bossent pas؟ واش هاد الأطباء ناعسين؟ Ça c'est une réponse basique. Elle est simple. لا. الطبيب طلب منه un objectif il a عطيتيه les moyens pour atteindre les objectifs. ما يمكنلكش انا تصيفطني comme chirurgien في زاغورا neurochirurgien, je n'ai pas de réanimateur, je n'ai pas de boîte de neurochirurgie. C'est normal ملي غتلقى la productivité ديالي en tant que neurochirurgien غتلقى 1. ما تجيش تقول لي بان انا عطيتيني لي IRM في الرشيديه ولقيتي 2 IRM par an, il n'y a pas de technicien donc de radio, il n'y a pas de consommable et il n'y a pas de frais d'installation et de maintenance de l'équipement. راه ماشي الطبيب اللي ما تيخدمش. C'est les moyens mis à sa disposition pour atteindre les objectifs que vous avez fixés qui ne sont pas en adéquation. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand on analyse les chiffres. Prenons les chiffres et analysons-les avec sérénité. Alors, je vais vous donner les chiffres de votre région. Je vous votre région, les chiffres. عاوتاني راه ماشي ديالي انا. باش نكونوا متفقين انا بغيت نبقى معكم اليوم ونتعشى وداك الشيء وباش غدا نمشي بحالاتي. ما تخصموش معايا هادو لي شيفر ديالكم ماشي ديالي انا. C'est les chiffres d'ailleurs, c'est les chiffres qu'a le Conseil de l'ordre et que vous connaissez très bien. Donc ça c'est votre région, vous connaissez un petit peu la répartition des structures, je vais passer. Mais voilà les différentes préfectures de votre région et la répartition des établissements de soins. Et quand on analyse la répartition des établissements de soins dans votre région et vous les comparez avec le niveau national, la performance de votre région, elle est inférieure au niveau national. Quand on prend votre région par rapport aux soins de santé de base. Qu'est-ce que ça veut dire les soins de santé de base? C'est le secteur public. C'est ça ce que ça veut dire. Deuxième analyse assez intéressante, c'est de constater les centres de santé rural et urbains, parce que vous avez le rural très important dans la région de Souss-Messa, et vous allez constater que malheureusement encore une fois, par rapport aux prestations, quand on voit le nombre de centres de santé par rapport à la performance, le nombre d'actes réalisés, c'est parmi les ratios les plus faibles à l'échelle nationale. Évidemment, si vous prenez Agadir, il y a l'état le plus, mais si vous la comparez aux autres préfectures, évidemment, il y a une différence extrêmement importante.
le réseau hospitalier de votre région. Hawa, il est là. Et dans ce réseau hospitalier, vous avez une capacité totale de 1570 lits. Quand vous analysez le taux d'occupation moyen, il est extrêmement différent entre Agadir, Tiznit, Tata, Taroudant et par exemple donc Inzguen. Totalement différent et pourtant c'est exactement donc la même région. Mais simplement parce que les moyens affectés ne sont pas les mêmes, les ressources paramédicales ne sont pas les mêmes, il y a plein donc de données qui montrent que malheureusement il y a une très grosse différence à l'intérieur de votre région. Quand on voit la répartition des spécialistes, des généralistes et du paramédical dans votre région, regardez en pourcentage, en fonction, et vous avez 50% des effectifs au niveau des provinces, Agadir, Daoutanen ou Taroudant. 50%. Il y a les ressources humaines disponibles qui vont produire l'acte. Ben, si la majorité sont dans ces deux préfectures, c'est normal que dans les autres préfectures, la production soit un peu plus basse. Le privé dans la région d'Yalkoum, le privé, voilà le privé qui a un plateau technique très important. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans le privé au niveau donc de votre région en matière de clinique. D'ailleurs, il y a récemment une clinique aussi qui vient d'ouvrir donc chez vous en matière de pharmacie, de cabinet de radiologie, de biologie. Beaucoup de choses ont été faites au niveau donc de la région. Et pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est la région Agadir et plus bas, c'est-à-dire l'Ayoun et bientôt Dakhla, sera la région où le développement du secteur de la santé privée sera le plus important pour les 10 prochaines années. C'est là où il va y avoir le plus grand nombre donc d'investissements. Alors, la proportion des médecins privés, regardez, Agadir et Daoutanen, c'est pas 56% bien sûr, donc les médecins du secteur privé, ça on comprend aisément ensuite la suite des événements. Alors, les indicateurs, regardez, si vous regardez la valeur médiane du nombre de médecins par habitant, dans votre région, vous êtes à 4,2. Pour 10 000 habitants, au niveau national, on est à 7. Au niveau mondial, on est à 14. Regardez le ratio par habitant. C'est-à-dire, il est le ratio par habitant chez vous. Alors, mazar, c'est comme l'atibba. Mazar, c'est comme l'atibba fait de la région. Mais pas spécialement Agadir. On parle de la région. Alors, évidemment, ça, ce sont les ratios. Je pourrais les mettre à votre disposition, on les a calculés, si ça peut vous être utile. Regardez les taux d'occupation. Regardez Tata, le taux d'occupation. Tata, 28%, Tiznit, 50%, Shtouka Itbaha, 71.9%, Inzgan, 69%, ou Agadir et Daoutanen, 79%. Je vous rappelle que dans la majorité des pays de l'OCDE, tout hôpital qui a un taux d'occupation de moins de 75%, c'est 2. Parce qu'il ne peut plus répondre aux besoins de santé donc de la population. Alors, regardez le nombre d'interventions chirurgicales. Tout à l'heure, vous vous rappelez, hein? Voici la moyenne donc que vous avez, mais il y a une forte disparité. Regardez le nombre d'interventions chirurgicales par médecin. Regardez entre différentes préfectures, il y a des chiffres qui passent de 343 à 62 par exemple. Alors, vous avez un profil épidémiologique particulier à Agadir. Il faut en tenir compte. Certaines maladies infectieuses sont encore là, en même temps que les maladies chroniques. Vous avez, vous, le double fardeau des maladies infectieuses et de maladies chroniques. Vous avez le VIH et les IST, vous avez encore d'autres pathologies infectieuses, vous avez l'hépatite, également qui pose un certain nombre donc de problèmes, vous avez des maladies infectieuses, et vous avez également le diabète, vous avez l'hypertension, donc, etc. Et c'est ce que montre que Souss Massa fait partie des régions où il y a ce qu'on appelle donc le double fardeau. Pour la létalité du Covid, vous êtes une des régions qui s'en est assez bien sortie. Regardez, si vous comparez le national, on est à 1,54% de la létalité de Covid, Souss Massa 1,54%, mais regardez, si vous découpez à l'intérieur de la région, Tiznit, par exemple, Tata, Taroudant, Agadir, il y a une petite différence qui peut aller du simple à 3 fois plus au sein donc de la même région en termes donc de létalité. En termes de financement, est-ce que vous avez plus d'argent que les autres régions par habitant? Regardez, Souss Massa, vous avez 272 dirhams par habitant pour la santé
chez vous. Regardez les Youn. 658. Goulmim 557. Dakhla 438. Bni Millal 293. Tanger 290. Fès. Et la plus pauvre, c'est Casablanca. 210 dirhams par personne et par an pour les soins donc de santé. Donc vous voyez dans quel côté vous êtes en termes donc de dépenses en santé par habitant. Alors je vais pas revenir sur la problématique du partenariat public-privé, mais je crois que à l'échelle nationale, y compris pour la région, il y a beaucoup de choses encore à faire, à améliorer ce partenariat public-privé. Les étudiants inscrits dans les facultés de médecine. Aujourd'hui, on a dit pour avoir plus de médecins, il faut réduire de 7 ans à 6 ans. Ça m'a pas fait sourire, ça m'a fait rire. ما عرفتش اخويا انا ما تنديرش سياسه انا غير تناقش معاكم. D'ailleurs, je vous rappelle une chose. Moi, je suis prof à la fac de médecine depuis maintenant 27 ans. Donc, vous voyez que je suis un vieux monsieur. 27 عام. Donc, رشرفت. La moyenne de doctorat en médecine au Maroc est de 8,2 ans. ما كاينش شي طبيب في المغرب اللي دار لا تيز ديالو لا سوتنو سا تيز à 7 ans. 7 ans pile. خصك لي كلينيك وخصك تستنى الكلينيك الاول وهادي وعاد توجد لا تيز وتلقى البروف ولونكادرومون وعاد تروك اكسيتيرا. En moyenne, c'est 8,2 ans. La 7e année, on termine 7 ans. Et la 8e année, on soutient notre thèse. Quel que soit, دوزتي l'internat, ما دوزتيش l'internat, résidana, ماشي résidana, خرجتي ما خرجتيش. Maintenant, vous avez fait de 7 à 6, les 2 dernières années, vous allez vous retrouver dans le même problème. Et mieux que ça, on a fait la loi LMD, vous vous rappelez, licence, master, doctorat. باش نكونوا licence شحال فيها من عام؟ الماستر شحال فيه من عام؟ والدكتوراه مينيموم شحال؟ هي شحال؟ هي 8. باش تكون دكتور خصك شحال؟ 8 سنين. دونك الا درتي ليا 6 ans واش غنكون دكتور ولا ما نكونش دكتور؟ بالقانون ما يمكنش يكون دكتور. خصني LMD. اذا هذيك 6 سنين راه من بعد غتولي 8 ans. Et l'enjeu n'est pas là. Parce que même si vous augmentez l'accès aux facultés de médecine, il faut les profs. Alors, Souhel, vous ne demandez pas au secteur privé de contribuer à l'encadrement et à l'enseignement des étudiants en médecine. Subhanallah, ملي كان في الساشو كان زوين، ملي خرج البريفي ولا مكلخ ولا خايب. كان تعرف يقري ما بقاش تعرف يقري. Il y a des cabinets médicaux, comme dans beaucoup de pays dans le monde, des cabinets médicaux ou des cliniques qui sont accrédités par l'État ou هيئة الأطباء. تنجي تنشوفوا un cabinet ديال الشريفة أو ديال الشريف تنقول هذا الكابيني ديال هذا لو نيفرولوج ديال هذا لو كارديولوج ديال هذا الميدسان جينيراليست il est capable d'encadrer 1 ou 2 étudiants. هذا لا كلينيك فيها هذا السيرفيس فيها هذا السيرفيس فيها هذا السيرفيس il est capable. Pourquoi? Nous quand on a fait médecine en externe on avait 4 patients. Aujourd'hui, il y a 4 externes sur un patient. Et mieux que ça, dans les CHU, ils viennent 1 jour sur 2. 1 jour sur 2. Donc, posez-vous, mes amis, ce genre donc, de questions. Le flous, la dépense. La dépense de la CNSS ou la dépense de la CNOPS. 73% ou 70% تيمشيو dans 4 maladies. Diabète, hypertension, cancer, insuffisance rénale chronique. 4 maladies qui consomment. Ça veut dire qu'on n'a pas fait suffisamment dans la prévention. Qu'on n'a pas agi suffisamment en amont. قبيله قلت لكم بان المغربي تيخلص 60%. Mais il y a ce qu'on appelle le reste à charge. تنمشي انا لعند الطبيب. كاينه واحد الفاكتوره. تنخلص ولكن تيبقى ليا un différentiel, un ticket modérateur à payer. Il est de combien? 34%. هادو الارقام ماشي ديالي. شكون la source? Non. 34% de reste à charge. C'est-à-dire même si vous avez une assurance, il vous reste un complément. Pourquoi il reste un complément? Alors السياسيين ملي تطرح لهم هاد السؤال اش تيديروا؟ لا انتوما اللي خصكم توجبونا علاش il y a ce reste à charge.
il y a ce reste à charge, messieurs les responsables, parce que la tarification nationale que vous appliquez aux médecins, elle est inapplicable. Et elle n'est, depuis 2006, elle n'a pas évolué, alors que de par la loi, elle devait changer tous les 3 ans. هل يعقل qu'un médecin généraliste 90 dirhams هل يعقل إلا كنتو قابلين عافاك صوتوا معايا دابا أنا بغيتكم تهزوا يديكم نشوفكم هل يعقل un médecin spécialiste 150 dirhams Aujourd'hui, vous appelez un plombier chez vous à la maison ولا واحد مول البارابول تيبدلها 250 درهم ولا 300 درهم كاينه ولا ما كايناش وطبيب مسكين اللي خدم وكافح والباك مونسيون تري بيان والكونكور والعذاب ولو ريسك وداك الشيء طبعا تنحترم tous les métiers تحترموا mais que vous me dites qu'un médecin généraliste 80 dirhams et un spécialiste 150 dirhams j'ai pas envie de dire le terme ولكن c'est حشومه mais fois voilà alors évidemment il y a une différence entre la CNSS et la CNOPS mais par contre mes amis ce tableau à chaque fois que je le montre à des responsables تيديروا هكا on a analysé maladie par maladie et on a dit كل مرة certains responsables فاوت مي غنناقشوا علميا تقول لك لا في البريفي سي ترو شير في البريفي راسكم تخموا في المواطنين معلوم تنخموا في المواطنين كل نهار تنخموا في المواطنين وكل نهار تتكفلوا بالمواطنين mais par contre on leur a démontré qu'il y a des maladies qui coûtent plus cher dans le public que dans le privé parce qu'il faut tenir compte de toutes les charges نحسبوا الماء ونحسبوا الضوء ونحسبوا لي شارج والامورتيسمون ونحسبوا لي سالير ونحسبوا هادشي كله ونديروا لا ديفيزيون tout ce que j'ai entouré en rouge coûte plus cher dans le public que dans le privé tout خدينا الديابيت وخدينا beaucoup de pathologies ça coûte plus cher هما les autres qui coûtent beaucoup plus cher les troubles permanents du rythme de la conductivité, 16 200 par rapport à 9 400. Un exemple. Les troubles graves de la personnalité, 21 200 par rapport à 9 047. هادشي راه ماشي الارقام ديالي. هذا هو بحث علمي ودرناه ودرسناه وخرجنا لي شيفر. ولكن اللي غريب في الامر هذيك لا ريفيرونس الفوق ديال من؟ ياك ماشي ديالي. أنا تنعرف غير شوية نقرا في ليكونومي وتنشوف ان اكسيدون cumulé des deux caisses de بغيتكم تقراوها معايا الله يجازيكم بخير 44,8 مليار دو درهم ما تيجمعها غير الفم هي 4480 مليار زائد ما قلتش لكم فين مشات وفين جات انا جبودي بحال مويلاله اللي كانت في الخزين تتبغي تبقى تخبع ما عرفناش نهار. Pourquoi je vous montre ce chiffre qui est important? Parce que 44,8 milliards de dirhams, je peux peut-être m'occuper de plus de malades. Je peux peut-être mieux payer les médecins. Je peux peut-être mieux rémunérer les infirmières. Je peux peut-être mieux organiser mon système donc de santé. طبعا أنا تنحترم ولكن ça c'est 44,8 milliards. Mieux que ça, il y a un autre chiffre. Mais نطرح لهم السؤال اش تيديروا؟ J'ai constaté que l'argent, il le plaçait dans des endroits pour gagner de l'argent. Les banques, la CDG, qui leur rapportent. Par exemple, la CNSS, ça lui a rapporté 1 milliard de dirhams, 100 milliards. هذاك الفلوس اللي حطات الله يكمل عليها بخير والله يزيدها وندعيو معاها الله يزيدهم. Même la CNOPS a gagné 686 millions de dirhams. Ça, c'est pas mes chiffres, mes amis. Encore une fois, c'est les chiffres ديال لالا. Au total, il est gênant de dire, excusez-moi, des fois je parle avec passion, c'est parce que 30 ans que je suis dans la santé publique et j'essaye de... Mais bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans ce système que nous voulons meilleur pour l'ensemble des Marocains, pour accessible à l'ensemble donc des Marocains, il ne peut pas réussir si on n'a pas fait
des changements majeurs. Il a مخممناش autrement. Pour le médecin, pour l'infirmier, pour le malade, pour l'hôpital, pour la clinique, pour le cabinet, pour la fiscalité, pour les facultés de médecine, pour l'accès, pour les stages de nos étudiants et de nos futurs confrères. C'est les jeunes qui vont reprendre donc le relais. إلا سمعتوني تنهضر من قبيله شي واحد فيكم غادي يقول هادشي كله اللي تيقول السي هيكل خصو يتسالى من هنا ل 31 ديسمبر 2022. Alors, je leur ai montré ce schéma. C'est une étude que j'ai publiée en 2020 avec des chercheurs français en économie de la santé. On a étudié 7400 parcours de soins du patient marocain. من طنجة للقويرة. تبعنا المغربي. الله يخليك ملي تيضرك راسك اش تدير؟ تنمشي للفارماسي، تندخل للسبيطار، تمشي سبيطار الحومة، تمشي كلينيك، تمشي هادي، وبشحال تتخلص؟ تنخلصك الدغدة. واش خديتي الطاكسي ولا الطوبيس باش تمشي؟ خديت الطاكسي او خديت الطوبيس. واش كليتي شي حاجه جابوا لك الماكله للسبيطار ولا انت اللي شريتيها ولا هادشي on a analysé en détail et on a appelé ça le parcours stochastique ou erratique du patient marocain, c'est-à-dire on a essayé de faire toutes les modélisations mathématiques حتى شي وحده ما صدقاتش مع لو باسيون مغربي. حاولنا تو لي موديل جي عرفتي خرجت هذوك لي موديل اللي قريت عليهم هذه 20 عام حتى شي موديل ما تقاد. تيبدا بالفارماسي يمشي للسونتر سونتي ويرجع للفارماسي يمشي للسبيطار يمشي للسي اش يرجع للبريفي يدخل للكلينيك يخرج للكابيني. Est-ce que c'est pas des choses que vous vivez dans vos consultations? Bien sûr. Mais mes amis, s'il fait ça à chaque fois توصل عند الطبيب درتي سكان درت سكان نشوف ما عنديش مشى ليا عاود سكان. البيلون بيولوجيك درتيه بيان سور درت الله يخليك لا ما بقاش عندي درت هذه ما عرف واش عام ونص ولا عامين ما بقيتش عاقل ولا مشى دارو راسو ولا etc. Tout ça c'est de la perte d'argent pour lui, pour l'État et ça fait que le parcours. Mais mes amis خمو معايا. Si le parcours de soins du patient marocain est stochastique, comment vous voulez organiser un parcours de soins coordonné, informatisé من لهنا le 31 décembre 2020 ou la Coupe du Monde جايه le 20 novembre. هذاك كلام آخر. J'ai donné un exemple, j'en ai présenté plein d'exemples de quelqu'un qui va directement à la clinique. وصل la clinique. حنا تنقولوا 39% مشاو directement la clinique. Mais quand on analyse son parcours de soins, là, ما كانش جاي la clinique. وراه داز من السونتر دو سونتي وداز من لا فارماسي وداز من لا دوزيام كلينيك وداز من التروازيام ميدسان وداز من لا في وداز من médecin traditionnel ou beaucoup de choses عاد il est arrivé et des fois directement من la pharmacie. Donc on a vraiment des cas concrets. وحتى هيبوكرات مسكين ملي شاف هذا الشيء عيط ليا قال لي شوف هسي هيكل هذاك لو سيرمون اللي درتي راه شوف حتى هو مسكين تلف. Alors pour vous résumer هاد la loi 0622 qui est la loi cadre راه دازت في البرلمان راه فوطاو عليها. مي مي زامي هادشي بلا ما هيئة الأطباء تعطي الرأي ديالها بلا تروك حنا تنتفرجوا ولكن حنا بيان سور نبغيوها تنجح وخصها تنجح وخصنا نساهموا ونعاونوا باش تنجح. هذا مشروع ملكي et on veut tout ce qu'il marche. لكن une loi cadre mes amis vous êtes médecin mais il faut savoir ce que ça veut dire une loi cadre. Une loi cadre c'est des orientations générales. بحال اللي قلت لكم ورا بغينا جميع المغاربه يكونوا فرحانين غتقولي هذا سي ايفيدون وبغينا كلكم تكونوا بخير وعلى خير ايفيدون وبغينا تكون الشمس غدا سي بيان شتا سي فري هذا خصهم يبدلوها شتا. Qu'est-ce que ça veut dire mes amis? Ça veut dire que عاد غادي يبداو les textes. Ça veut dire que les conseils de l'ordre doivent être impliqués, les médecins doivent être impliqués. حيت عاد غادي يكونوا les textes de l'application ديال un certain nombre donc de textes. Alors pour terminer, je m'excuse, peut-être j'ai un peu tardé, je m'en excuse. Mais la loi fait à quatre piliers. Et les 4 piliers, mes amis, vous concernent. Et va concerner le médecin généraliste. Que vous soyez passage obligé ou non, vous allez être concerné. Vous allez être concerné. Pourquoi?
Parce que dans les groupements sanitaires territoriaux, ils vont dire, le médecin va être rémunéré par une partie fixe et une partie variable. Ou X consultation. Ou Y actes. Le premier axe, c'est la valorisation des ressources humaines. Moi, je veux que mes consoeurs et mes confrères gagnent bien leur vie. أنا ما تنحشمش نقولها الطبيب خصو يتخلص مزيانية في القطاع العام وفي القطاع الخاص. علاش تنحشموا؟ ما فات حتى شي حاجة. أي واحد يستاهل والله يزيدو والله يكمل عليه بخير. بغى يشد حتى 100 مليون في الشهر الله يعاونو. أنا الطبيب أو الطبيبة خصها تكون عندها un salaire digne si elle est dans le public et une rémunération digne s'il est dans le privé. ما قلنا كلام عيب. On le mérite si on fait notre travail. ولكن d'un autre côté, on doit faire notre travail. C'est une évidence. Donc la valorisation des ressources humaines, quand on nous a dit l'ouverture des compétences étrangères, بعد خلي المغاربة يمشوا من une région une autre. نخليو الأطباء أولا. وثانيا ملي تنسولوا الكونساي دو لوردر حنا بعدا انا جو سوي ان élu du conseil de l'ordre de Casa. شحال جاونا بدوموند. في الاول كانوا قالوا لنا غادي يجوا الالوفات ديال الاطباء. نتوما ما بغيتوش تخدموا غادي يجوا الالوفات ديال الاطباء. على الصعيد الوطني 58 اللي جاو بلا ما نقول لكم منين جاو بلا ما نقول لكم شكون هما انا ما تندير السياسه. Ce que je veux vous dire, c'est que d'un autre côté, j'ai chaque année près de 700 médecins marocains qui partent à l'étranger. علاش تاخذوهم في l'étranger مكلخين علاش تاخذوهم en Allemagne. La semaine dernière, j'ai eu une radio canadienne, Radio-Canada, qui est venue pour me dire, on reçoit maintenant des médecins marocains et des infirmières marocaines. كانوا l'Allemagne, d'abord ولاو حتى الكندا. واحد les Canadiens, واحد les Allemands, ils sont bêtes باش ياخذوا هاد les médecins marocains. ما خلصوا عليه. واجب. قرا. Il a de la pratique. Il a beaucoup donc de pratique. Et donc, vous voulez me dire les médecins étrangers, et vous savez qu'il y a 700 médecins marocains qui partent. Moi, j'ai 2 étudiantes de la faculté de médecine de Marrakech qui ont fait leur doctorat en médecine, qui n'ont pas passé le résident en internat. Il y en a une maintenant à New York et une à Miami. Dans médecine interne, l'autre en Pleumo. Faculté de médecine de Marrakech. راه ما جاتش من la lune. Faculté de médecine de Marrakech. 2 sur une promotion, c'est énorme. Le deuxième élément, c'est la gouvernance du système de santé. هذا هو qui nous intéresse. الحكمة. Alors, si on ne change pas la gouvernance du système de santé, encore une fois, avec sagesse, avec sérénité, avec intelligence, il faut changer le modèle de gouvernance des hôpitaux, des cliniques, des cabinets, des centres de santé, de tout le système donc de santé. La réhabilitation de l'offre de soins. La réhabilitation de l'offre de soins, c'est-à-dire il faut améliorer les hôpitaux et les centres de santé. T'attends les moyens. Ça fait combien d'années dans cette salle que vous savez qu'il faut donner les moyens aux hôpitaux et aux centres de santé, qu'il faut les réhabiliter. Mais ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il faut réhabiliter l'offre de soins, donner les moyens aux structures publiques. Aujourd'hui. Et enfin, ça j'ai beaucoup aimé, créer un système d'accréditation des établissements de santé. On va accréditer. C'est-à-dire, la clinique ديالك ولا الكابيني ديالك اللي accrédité. ولكن هاد la commission اللي خصني نصفت ستكون عندها الكفاءات. Exact. ولكن لما كانش عندها الكفاءات راه ما يمكنش نجي جيفالوي هاد لا بيرسون. راك فهمتوني ياك؟ فهمتوني ياك؟ بلا ما نشوف الثقة فيك. صافي très bien. Le dernier point, c'est le dossier médical informatisé. Le dossier médical informatisé, c'est très important pour la CNSS. Et la CNSS va avoir la traçabilité. Le coursier dit la traçabilité du patient. On commence la phrase. La traçabilité du patient et du médecin. On la phrase. Traçabilité du patient et du médecin. La digitalisation avec la télémédecine, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des radiologies ici qui se traitent à Bombay, en Inde, à $1,50 le scalaire.
$1,50. Si vous m'envoyez 100 scanners, je vous les traite à $1,50 et je vous renvoie la réponse numérisée. Est-ce que vous pensez qu'on va pas faire la même chose avec la biologie? On va acheter des automates à 400 tests heure, qui vont faire 400 tests heure, et ça sera terminé. Mes amis, si vous les médecins, vous ne vous impliquez pas dans la nouvelle digitalisation du système de santé, vous allez être out. Je m'excuse de vous le dire. Au total, 10 recommandations, 10 travaux titanesques. Pour moi, j'appelle ça les travaux de Hercule. Où تنقول الله يعاونهم والله يكمل عليهم بخير تندعي مع الحكومة. أنا بعد تندعي معها. Je leur souhaite le succès. Je vois tout ça, je veux que ça réussisse pour mon pays, évidemment. Mais regardez d'abord, il faut redéfinir le rôle et les prérogatives du ministère de la Santé. C'est-à-dire l'organigramme national ou régional. Il faut revoir la couverture sanitaire universelle باش ندوزو من 11 مليون ديال المغاربه 33. ثالثا خصنا les déterminants épidémiologiques socio-économiques toutes les régions du Maroc et adapter le système de santé aux déterminants épidémiologiques et socio-démographiques de chaque région. Quatrième, le parcours de soins du patient marocain où je coule le gatekeeper, le médecin généraliste. Donc il faut organiser la médecine générale dans le pays au niveau des facultés donc de médecine. واش خاصنا médecine générale, واش نسميوها médecine de famille, واش هو le passage obligé, واش الثمن غادي يبقى هو هذا, etc. avec un registre médical. خامسا, intégrer le secteur privé dans la mission de service public. الله يخليكم اجيو le privé عاونونا نديروا une mission de service public. واخا كيفاش؟ comment؟ واش غنديروا des gardes communes؟ واش غنقسموا المرضى؟ كيفاش غادي نديروا؟ comment on va faire le parcours de soins? sixièmement, الجامعات المحليه شنو هو الدور ديالهم؟ واش غادي يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ واش يساهموا ولا ما يساهموش؟ واش غنديروا بحال باريس وبحال اسبانيا وبحال الالمان وبحال السويد ولا بغينا نديروا بحال الميريكان وبحال qu'est-ce qu'on veut faire? En France, à Paris, le patron de la PHP c'est le maire de Paris. العمده. واش نتوما قابلين بان العمده هو يكون رئيس ديال الله اعلم. انا غير تنطرح سؤال. Ça dépend. Septièmement, ne vous étonnez pas, la CNSS a récupéré le RAMED. La CNSS va récupérer la CNOPS. C'est évident. Ça arrive. Huitièmement, la formation des médecins, des futurs médecins. Il faut y penser. Les lieux de stage. C'est impossible de la refonte du système de santé pour les médecins si vous ne faites pas une refonte du système de stage. القانون اليوم تيقول بأن les stages des étudiants en médecine خصهم يكونوا في les structures publiques universitaires حتى لواحد une année ومن بعد les structures publiques. Comment vous allez faire alors que vous n'avez pas de place? Le modèle d'information sanitaire intégrée هذا راه تكلمت عليه. أنا هادشي كله ترجع وتنقول هادشي كله مزيان. وهادشي كله تنصفقوا ليه وكلشي حنا تنأيدوه et on veut contribuer. ولكن خص الشجاعة السياسية. Il faut du courage politique et l'application ديال هاد les idées. Parce que ce que je viens de vous dire aujourd'hui, mes amis, زعما وسمحوا لي لا كنت غلط. Ça a du bon sens. ما قلتش شي حاجة غريبة أو شي حاجة كينا. C'est du bon sens et de la réalité donc de terrain que j'ai vécu depuis 30 ans. هاد le bon sens, il faut l'appliquer dans des mesures publiques. ولكن l'État راه doit rester fort. l'État خصو يبقى مسؤول على الصحة ديال المواطنين. L'État doit être responsable. La Constitution, l'article 31, واضح. L'État est responsable de la santé des citoyens. حنا on doit être des outils pour aider, mais c'est l'État. Le financement, exactement, la raison d'être. Le financement اليوم, le financement 60% المواطنين. أنا تنقترح ماكسيموم 25%. المواطن على 100 درهم ما خصوش يفوت 25% ونتمناو من هنا ل 2040 او 2045 يولي يخلص غير 10%. اليوم تيخلص 60%. Pour que l'État, c'est lui qui doit payer le plus. Ce qui est important, je l'ai mis en rouge, il faut changer de paradigme. شنو هي changer de paradigme? La façon de penser. La mentalité. Si on ne change pas de mentalité, on تقبلوا بيناتنا بان انا الا غلطت هو يما كوريج وانت الا غلطتي انا je te corrige وما فيها حتى شي باس. Mais si vous n'impliquez pas les consoeurs et les confrères dans cette refonte du système de santé, j'ai peur
que عاوتاني مدابا 2 ans 3 ans je revienne ici عاوتاني عاوتاني la refonte donc du système de santé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle soirée. On donne la parole à la salle. Donc, on vous donne la parole à la salle pour poser vos questions. Donc, une vingtaine de minutes et puis on passera au deuxième thème si vous voulez bien. Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Salam. Je remercie mon frère professeur Jafar de cette thématique qui était claire et nette. Seulement, بغيت نريزومي لك هادشي كاع اللي قلتي في واحد الجمله. واحد اكسبير جابوني كان دخل المغرب. كيسقسي واحد المذيع قال لي شنو هو الفرق بين الجابون والمغرب؟ قال له ودي سي سامبل. قال لي في الجابون القرار تيجي من التحت وكيطلع الفوق. قال لي في المغرب القرار كيجي من الفوق وكيهبط لتحت. Donc c'est ça ce que vous avez dit. J'approuve parfaitement à 100% ce que vous dites. Docteur Frère Bibra, je vous remercie pour votre exposé. J'ai une question concernant le dossier médical. Le dossier médical, qui est le responsable de ce dossier médical? Est-ce que c'est l'État qui va prendre le dossier médical? La base de données informatisée, est-ce qu'il y a une base de données unique concernant tous les malades au Maroc? C'est la première question. La deuxième question, comment le médecin aura l'accès à ces données? Et la troisième question, comment le médecin va signer, c'est-à-dire comment il va signer ses interventions sur le dossier médical? Et quatrième question, concernant pour les malades de la région de Souss-Massa, il y a un problème concernant les patients qui habitent au niveau des montagnes, à Taroudant ou à 70 km du médecin qui est généraliste ou spécialiste. Par exemple, les diabétiques, il vient chez moi, je lui demande, voilà, faire un cycle glycémique pour 3 jours. Elle a déjà payé 400 dirhams transport au niveau des montagnes pour me voir. Et je lui demande, est-ce qu'il y a une programmation une structure de proximité qui peut, dans le cadre de la télémédecine, pour être en contact, qui fait le contact entre le médecin et ce patient à Darudan, à Itbaha ou à Abdullah, dans des régions dans des montagnes. D'accord. Très bien. Il y a un programme d'informatiser des dispensaires au niveau de ces régions pour avoir l'accès à l'Internet. D'accord. Ok. Bien. Vous avez 2 volets dans votre question. Le premier volet, il est lié d'abord à l'accès à l'information médicale. Vous savez qu'il y a au Maroc maintenant la loi sur le CMDP, sur les données personnelles qui doivent être anonymisées. Le ministère de la Santé étant, d'abord, je travaille pas pour le ministère de la Santé, donc je peux parler en toute liberté. Le ministère de la Santé est en train d'informatiser les grosses structures, les CHU, les hôpitaux régionaux, puis les hôpitaux préfectoraux, et ensuite les centres de santé, pour avoir une base de données commune pour qu'un patient, un centre de santé, l'hôpital préfectoral, la régionale, c'est son dossier qui le suive. Donc, c'est un système d'information intégré public. Le système d'information intégré public, il va être compatible avec le système d'information de la CNSS. لأن الغمد عند la CNSS.
Et donc, la CNSS va être dans un système d'information compatible avec celui du ministère de la Santé, qui sont en train de mettre en place. D'abord les hôpitaux, après les centres de santé. Mais vous avez raison de dire, Internet, etc. Il y a également, ce qu'a prévu le ministère de la Santé, c'est d'installer des postes de télémédecine pour les zones qui sont enclavées ou éloignées, pour accéder aux médecins via les centres de santé, qui sont les plus proches possibles du village ou là du douar, etc. Mais l'enjeu majeur de votre question, c'est quid du secteur privé? Qui fait dire le secteur privé pour intégrer le système un système d'information. Docteur Flan, le système d'information compatible et vous pouvez rentrer chez moi. Abadan, vous pouvez rentrer que par un code d'un médecin, l'INPE dialogue, d'accord, ou là le numéro du conseil de l'ordre, ou là le numéro de exact. Mais là, on va créer un code pour le privé. L'État va créer un code. Mais le problème, c'est que quand vous allez être sur ce code, vous devrez respecter le parcours de soins donc du patient et vous devrez respecter l'information médicale et vous devrez respecter, c'est important, le tarif national qui vous sera appliqué. Ou sinon, pas de remboursement. Sauf si vous voulez être déconventionné. Et donc, هادشي كله راه تيطلب الخدمه وتيطلب واحد الدراسات وتيطلب نخمو بيناتنا ou que les médecins privés acceptent de rentrer dans ce truc, c'est énorme. Aujourd'hui, le secteur public se prépare. Et ensuite, غادي يقول لك دكتور انت فين اخويا؟ انت في البريفي في اكادير. الله يخليك الا بغيتي المرضى يجوا عندك, il faut intégrer le système d'information. هاهما les conditions d'intégration du système d'information. بغيتي مرحبا, ما بغيتيش راه لي باسيون اللي يجوا عندك خصهم يخلصوا نجيبهم ومن بعد يدبروا راسهم pour se faire rembourser. هاد الاسئله كلها مازال ما عندناش اجوبه. Mais c'est un enjeu majeur surtout pour le privé. Pour le public راه ما قاسين تيوجدوا راسهم. Oui, تفضل يا سيدي. Pourquoi le Ramed a échoué? La première question, pourquoi le Ramed a échoué? La deuxième question, c'est bien joli tout ce qu'on a vu là, mais quelle est la place donnée à la formation des médecins dans les facultés pour permettre ou pour garantir un minimum de réussite à la loi sur la refonte médicale? Merci. D'accord. Alors, il y a deux volets de votre question. Le premier concernant le Ramed. Le Ramed est une excellente chose. C'est un excellent projet sociétal pour notre pays. C'est important et j'espère que tous les médecins vont toujours soutenir le Ramed parce qu'il y a des pauvres, il y a des vulnérables qui n'auront jamais les moyens. Et ils ont le droit de se faire soigner comme n'importe quel citoyen. Donc, ما كاينش شي طبيب في المغرب اللي غادي يكون ضد الرماد. المشكل ديال الرماد c'est sa mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on a fait? شدينا واحد فئة ديال المواطنين اللي ما عندهم والو وقلنا لهم دابا ما كان عندكم vous aviez rien avant 2005, aucun accès aux services de santé. D'abord, vous avez accès aux services de santé. وعطيناهم une carte تسمى ديال الرماد. D'ailleurs, les chiffres ديال الداخلية تتبين بأن في واحد الفئات 38% ما مشاوش يجيبوا لا كارت ديالهم. قال لك علاش غنمشي نجيب هذيك لا كارت؟ علاش؟ لأن il faut pas oublier que la carte du Ramed, quand vous l'avez, avant les impôts, quand vous avez cette carte de Ramed, خصك تمشي في un parcours. أنا ساكن في هاد الدوار, خصك تمشي لهاد السونتر دو سونتي, وهاد السونتر سونتي هو اللي صيفطك لهاد المستشفى, وهاد المستشفى هو اللي صيفطك للريجونال, والريجونال صيفطك. إلا مشيتي بحال دابا, j'ai le cas d'une patiente, 72 ans, fracture du col du fémur, من أسفي. Elle est partie à l'hôpital de أسفي, بالرماد, la carte ديالها ديال الرماد. قال لها nous, on peut pas faire de fracture du col du fémur. Son fils habite à Casablanca. جابها حتى للدار البيضاء. جابها للCHU de Casablanca. دخلت le CHU de Casablanca pour être prise en charge. Il fallait acheter les clous. Il fallait acheter les trucs. مشاو دبروا هذا سلفوا شراو. ملي بغاو pour l'hospitalisation قال لهم اجي انت ساكنه في اسفي. Exactement. Si vous quittez l'hôpital régional de Esfi, le parcours ديال الراميديست خصك تمشي لمراكش.
Exactement. Ça veut dire que le parcours du combattant a fait en sorte que bzaf de nas harbou. Hada le premier point. Le deuxième point, Allah yakun fa'ounhum, nos confrères et nos consoeurs du secteur public, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du jour au lendemain, ils recevaient 1 million de personnes, ou là où ils ont reçu 14 millions de nas avec les mêmes moyens. Ils sont débordés. C'est-à-dire les hôpitaux publics, préfectoraux, régionaux, les CHU ont commencé à recevoir énormément de ramédisme qui n'étaient pas solvables, qui n'avaient pas d'argent msakn. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le Ramed a paupérisé les hôpitaux, a aggravé la situation financière et la situation morale des médecins et des infirmiers dans les hôpitaux. Ou là, tu dis, ça fait. Wesh hada ramédiste. Ara wahed ramédiste hana. Ha wahed ramédiste hana. Je caricature, bien sûr. On n'a pas préparé les structures. Il fallait préparer l'offre de soins. Exact. On a augmenté la demande sans mettre en face l'offre. Et le dernier élément qui a été fatal pour le Ramed, c'est que quand vous donnez une prestation, le remboursement, les hôpitaux n'ont pas pu se faire rembourser et l'ANAM, regardez, ils ont gardé beaucoup d'argent. Ils n'ont pas pu payer parce que la loi impose à l'ANAM de ne pas pouvoir payer et encaisser. Et donc, tous ces éléments ont fait que le Ramed, qui est une bonne idée, qui est fondamentale pour notre pays, n'a pas réussi. Merci. La formation, encore une fois, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez améliorer la formation des médecins, il faut s'asseoir avec les médecins, s'asseoir avec les facultés, s'asseoir avec le secteur public et privé et organiser tout simplement ce que moi j'appelle les états généraux de la santé pour avoir un programme de formation qui correspond à la réalité donc du pays et aux besoins. Aujourd'hui, on n'a pas fait cet exercice. On a décidé, je vous donne un exemple, je voudrais savoir comment le ministre de l'enseignement supérieur, comment il est venu, il a dit, je veux savoir, peut-être c'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est ce qui va me permettre d'avoir plus de médecins? Et une chose très importante, est-ce que vous vous rappelez du projet de Jto de 3300 médecins? Vous vous rappelez? C'était en quelle année, mes amis? 2007. Jto était Premier ministre. En 2007, il a décidé de former 3300 médecins. 3300 médecins par an. Au lieu qu'aujourd'hui, nous formons à peu près 2000, 2100. Ou تمشيو لنا 700. كل عام. تصوروا معايا من 2007, 2022, 15 عام. Si on avait formé à donc les 1000 médecins de plus, combien on aurait eu? 15 000 médecins marocains donc de plus. علاش ما دارتش؟ هذه رئيس الحكومة, Premier ministre. Et là, كاين le projet de loi وكل شيء, etc. ترجعوا لبيت القصيد. راه المشكل في المغرب ماشي القوانين. تطبيق القوانين. تفضل. Merci beaucoup, professeur. Je vois que vous avez réuni le côté scientifique, le professeur universitaire que vous êtes, et aussi le militant, le citoyen, même le syndicaliste. Vous nous avez aidé à voir plus clair la situation dont on est. On parle, je pense, moi j'ai pas honte de le dire, que cet échec, c'était prévu. Toutes les années, on dit la même chose. Je n'ai pas honte de le dire que l'échec c'était même voulu, je pense. Ce qui m'inquiète, c'était voulu. Parce qu'on ne peut pas attendre des résultats différents avec les mêmes, on fait les mêmes erreurs, les mêmes causes créent les mêmes effets. Et attendez encore. Est-ce que c'est logique d'attendre que le souverain réagisse et dise voilà, il faut revoir, il faut. Où sont les politiciens, où sont les syndicalistes, je pense que nous sommes
dans une situation grave, Je suis d'accord. politiquement, économiquement, beaucoup de choses, hein, même. Barakalia, sinon je veux pas pleurer moi aussi. Je partage votre point de vue, je le partage parfaitement. تفضل يا لالا. Alors, ma remarque, c'est beaucoup plus l'échec du RAMED, c'était dû qu'il n'y avait pas d'approche participative des professionnels de santé. C'est toujours la même faute, je pense, ce qui est en train de se faire pour la refonte. C'est toujours la même chose. C'est les politiciens qui décident à la place des gens du terrain. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, je pense. C'est un avis personnel. نطرح عليك واحد السؤال. Oui, La nouvelle loi de finances de 2023 oui. pour la fiscalité. ياك تحركوا les avocats ياك تحركوا les médecins. Pas du tout. عندك الجواب ولا لا؟ Ah, malheureusement. عندك الجواب. Malheureusement. J'ai une question. تفضل pardon اسمح لي. Ce que je comprends pas, l'excédent de... Tout à l'heure, vous parlez de l'excédent de 44 milliards. Oui, excédent cumulé de 44,8 milliards de dirhams. Comment explique cet excédent avec l'état lamentable des hôpitaux publics? C'est de l'ambivalence. Alors, ملي جاو هاد الفلوس Oui. c'est ce qu'on appelle l'excédent cumulé. Qu'est-ce que ça veut dire cumulé? C'est-à-dire chaque année تنبقى نجمع شويه. هذاك الشيء ما خصنيش نجمعو. خصني normalement نضيعو. ولكن si je ne le dépense pas pour plein de raisons. Exemple. Je vais pas les dépenser حيت le dossier ديال الدكتور حدي incomplet, rejeté. ماشي واحد. 20,000 30,000 40,000. Deuxièmement, je considère qu'à de la pathologie, elle n'est pas remboursable. Troisièmement, هاد السيد عدف في الجرة ما بقى باغي والو بغى يخلص غير مجيبو ويشوف الطبيب وصافي قطع الوراق كيف قلتي. Plein de raisons font en sorte que finalement, ce qui était censé être dépensé par rapport aux recettes, mais n'était les recettes, c'est les cotisations. C'est les cotisations, ils cotisent. ولكن ما تنضيعش داك الفلوس لان ماشي بالعاني. Il n'y a pas besoin de les dépenser. Donc ils s'accumulent au fur et à mesure donc d'un certain nombre donc d'années alors qu'on aurait pu les utiliser. Attention. Il ne faut pas dire il y a 44,8 milliards, ça veut dire qu'ils ont été volés. C'est pas ce que j'ai dit. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est il faut que la gouvernance s'améliore. أنا نقولها باللطافة ونقولها بالسياسة. خصنا الحكامة نحاولوا نحسنوها. تبارك الله عليكم. احنا اش نديروا؟ باش نديروا شوية السياسة. نصفقوا عليكم. مزيان داكشي اللي درتو. الله يجازيكم بخير واش يمكن لكم تحسنوا شوية داكشي اللي درتو. فهمتيني يا لالا اش بغيت نقول؟ C'est dans ce sens. Parce que sinon on va pas avancer. Et l'excédent budgétaire va s'aggraver, entre guillemets, au détriment des professionnels de santé et des patients. تفضل يا سيدي. S'il vous plaît, on a entendu dernièrement d'un communiqué du gouvernement diffuser des informations à la télévision. Comme ça, ils doivent aussi former des médecins dans d'autres facultés, quelque chose comme ça. Des études médicales au niveau de faculté des sciences, de biologie, je ne sais pas. Non. Non, en fait, il y a l'idée, vous savez, il y a toujours des gens qui ont de très très bonnes idées. Hein, de très très bonnes idées, et j'utilise le terme très très bonnes idées pour ne pas utiliser un autre terme. Il y a des gens, je ne citerai personne, les gens disent pourquoi on ne forme pas des praticiens? Je ne de praticiens. ماشي فرملي ماشي طبيب. انا بغيت غنضحك قلت له شنو اغمافروديت باش ما عجبهمش الحال. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire نمشيو لي فاك دو سيونس بحال دابا نعطيهم د لا فورماسيون في لاناتومي في لا فيزيولوجي في داكشي ونعلموهم يضربوا الشوكه ونعلموهم يديروا دي بتي جيست et peut-être il y a quelqu'un qui a eu une idée comme ça, mais je pense qu'elle n'aboutira pas et je pense que ce n'est pas sage d'avoir ce genre d'idée. On a besoin d'infirmiers. Il faut renforcer les infirmiers في بلادنا. On a besoin de médecins. Il faut renforcer les médecins. وهادو اللي كاينين
نعززهم ونكرمهم ونعطيهم les moyens de travailler et je continue ma phrase et je les évalue. انا je suis pas du genre à dire عطي الطبيب وخليه يدير ما بغى. ماشي هادشي اللي تنقول عزز الطبيب وكرمه وعطيه les moyens évalue-le مرحبا. احنا كاطباء on veut être évalué مرحبا. ولكن عطينا les moyens de travailler وعطينا les conditions et valorise notre métier. C'est tout ce qu'on demande. Monsieur تفضل. مالهم؟ Les facultés de médecine privée. Les facultés de médecine privée, je vous dis tout de suite, elles vont se développer de plus en plus. Elles vont se développer de plus en plus. Moi, ce que je ne souhaite pas au secteur de la santé, c'est qu'il lui arrive la même chose qui est arrivé au secteur de l'éducation. هادشي اللي ما نتمناش لبلادي. تنتمنى لبلادي بان يكون واحد المقاربه واحد التوازن ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل واحد بلاصتو وكل واحد يعاون. Mais il ne faut pas que l'État baisse les bras et ne s'occupe plus de la santé. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, une faculté, je vais vous donner un exemple du système espagnol, au niveau duquel j'ai travaillé. Système espagnol, tu dis qu'il y a la faculté de médecine publique ou qu'il y a la faculté de médecine privée. بغيتي تدخل الببليك هما المعايير. بغيتي تدخل البريفي هما المعايير. هنا ما غتخلصش وهنا غتخلص. Le contenu de la formation n'est pas le même. هذا غادي يخدم في واحد العظم مهرس وهذا غادي يخدم في l'ordinateur avec un os en 3 dimensions, centre de simulation. Voilà. D'accord? هذه l'infirmière البلوزه ديالها ماشي هذه. هذه l'infirmière top modèle défilé de Milan. هاي هادشي كله كاين مرحبا. ولكن l'évaluation تنوصلوا licence master de cola à la 3e année بجوج comme سيدي vous passez le même examen. Le master 5e année le même examen. Doctorat en médecine le même examen. Résidanat le même examen. Internat le même examen. Professeur de médecine le même examen. ها هو اللي كيتي. هذا اللي كيتي. بغيتي اخويا تمشي للقطاع الخاص الله يكمل عليك بخير. sans la proposer ما تقبلاتش. عطي اخويا خلي اللي بغى يدير البريفي مبادره. انا بغيت نحل فاكولتي دو ميديسين في زاغورا بريفي. الله يعاونك اخويا سير حلها. ولا لقيتي الناس كي سون بخا بيي الله يعاون. ولكن الامتحان الوطني لجميع المغاربه موحد. على ما كناش درناها في الباك ما عقلتيوش. الباك vous êtes dans le public, dans le privé, les missions françaises, les British, vous passez le même bac. Ça, malheureusement, ça n'a pas été accepté. Alash. Point d'interrogation. Monsieur Hickel. Pardon, merci professeur Hickel pour votre excellente présentation. Vous avez cité beaucoup de chiffres, que ce soit sur l'état des lieux, sur le financement, sur la gestion et ainsi de suite. Mais monsieur Hickel, est-ce que vous n'avez pas peur d'une chose qui commence à émerger dans la communauté scientifique, dans la communauté médicale au Maroc, c'est le capital des ressources humaines. Et là, l'hémorragie que connaît le Maroc par rapport à ses lauréats, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins généralistes, ça fait peur. Personnellement, ça me fait peur. Est-ce que au sein des commissions où vous avez travaillé, est-ce que vous avez évoqué ça? Est-ce que vous avez réfléchi à certaines démarches? Je dirais démarches entre guillemets sélectrices et des démarches aussi qui vont limiter un petit peu cette hémorragie-là. Je vous remercie pour cette question, elle est très très importante. Je vais vous donner 2 éléments importants et vous l'avez remarqué. Il y a la vox populi, c'est-à-dire un chab maghribi qui a une image négative du médecin. Elle a totalement changé. Ce qu'on a connu avant, il y a 25 ans, 30 ans, aujourd'hui au Parlement, moi j'assiste à des commissions, il faut voir comment les parlementaires, certains, pas tous, mais une bonne majorité considèrent les médecins. Je caricature, je vais faire une caricature. J'exagère, باش تفهموا. في القطاع العام ما تيديروا والو، ناعسين وما تيجيوش ومره تيسلتو تيمشيو بريفي. والقطاع الخاص قطاطعيه وشفاره. Ça c'est la caricature globale. Et c'est une caricature qui a été véhiculée auprès de la population. Et par les médias, et par certains hommes politiques, et certains responsables de la santé, qui ont véhiculé cette image, et ils ont trouvé quelques cas qu'ils ont généralisés.
تلقاو حاله انا ديت الوالده وحلوا ليها وفتحوا ليها ما كانش خصها تفتح وها الفاكتوره عباد الله 15 مليون واش هادو بغاو يقتلونا واش هادو الشفاره. Vous avez jamais vu ça sur YouTube? Là. Et jamais vous allez trouver شوفوا شحال الاطباء ils ont sauvé des vies humaines. شوفوا combien de femmes a accouché au Maroc. شوفوا combien de pères a été sauvé. Regardez combien d'infarctus de myocarde ont été pris. Regardez combien il y a d'hémodialysés à Agadir. Regardez combien de cancers ont été soignés. Regardez combien de diabétiques. هذه عمركم ما تشوفوا غير négatif. C'est-à-dire, donc il y a déjà une image négative. Le deuxième élément, c'est que notre métier n'est plus attractif comme avant. Avant, le médecin كان معزز ومكرم كانت واحد الهبة. Aujourd'hui, le médecin, moi, je fais des inspections au conseil de l'ordre chez des médecins. والله إلا شي وحدين تيقطعوا في القلب. Il y a des médecins généralistes اللي ما عندهم والو qui gagnent minablement par mois مساكن rien. في des quartiers populaires à Casablanca, le médecin généraliste مسكين والو ما عنده والو. C'est-à-dire, le métier, c'est terminé. Et vous trouvez aujourd'hui des jeunes médecins qui disent moi, ça vaut plus la peine. Awalan, la population me déteste. Les politiques me tombent dessus. Je n'ai plus, hadik al-hiba li kant andi, Allahumma nimshi l'Allemagne, je touche 5 000 € en tant que résident. Nimshi nit'allam l'Allemagne, ou nimshi. Et je rejoins ce que dit mon confrère, c'est dramatique pour nous. Moi, ma carrière, elle est faite. J'ai terminé ma carrière. Mais je suis inquiet pour le futur. Je suis inquiet pour le futur parce qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui se passent. Moi, quand j'ai commencé à enseigner à la fac de médecine, la majorité des étudiantes, ils disent le public ou la l'internat. Aujourd'hui, à la faculté de médecine de Marrakech et Mohamed VI SS à Casa, 92% je vais aller dans le privé et je veux quitter le Maghreb. 71% بيناتهم بغيت نمشي. 92 بغاو يمشيو privé وما بينهم 71% بغا يمشي للخارج. Ce n'est plus attractif et ils veulent quitter. Autre phénomène qui arrive, c'est que la médecine se féminise. Chez nous à la fac, 70% des profs sont des femmes. Et dans certaines spécialités, 100%. Et donc, il y a un phénomène sociologique qui est en train de se passer chez nous. Moi, je trouve que ce n'est pas positif. Pourquoi? Parce que ce qui m'inquiète plus, encore une fois, et je le dis, Zama min qalbi al-khalis, je trouve que les médecins ont baissé les bras, ne se battent plus comme avant. Zama, je suis contre l'unf ou contre, je suis quelqu'un de pacifique, mais je suis pour que les médecins qui aient plus de solidarité binetna et que ندافعوا غير على الحقوق ديالنا de base. ولينا تنتخبعوا في les soirées. Moi je vois, je parle de Casa, je ne connais pas Agadir. Les soirées ولاو الناس قاعد تيتخبعوا ما تيقولوش انا طبيب، تيخافوا يقولوا طبيب. كنا avant تندخلوا لا soirée بحال هكا. طبيب. دابا ولا غير je travaille dans le secteur médical. Je suis dans le secteur de la santé. L'image a changé, il y a une hémorragie grave qui se passe parmi donc les jeunes et même ceux qui sont installés, je ne veux pas faire l'exercice ici. Mais il y a peut-être un certain nombre de collègues à qui je poserai d'abord la question, il a peut-être que la possibilité d'être installé, تمشي للخارج تجلس تحل un cabinet في الخارج, tu vas gagner 20% de moins que ce que tu gagnes à Agadir. Peut-être qu'il y en a pas mal qui diraient oui. Je ne sais pas. J'espère que non. تنتمنى نكون غلط. Mais on a fait cet exercice à Casa. درنا غير بزاف قال لك ودي انا شي وحدين كاع قال لي واحد البروف كي maintenant dans le privé قال لي انا عطيني النص اللي تنشد دابا النص. قلت له يا تتشد بزاف. باش نتملغ معاه شويه. قال لي النص اللي عندي دابا ونمشي. Voilà, cher ami, mon inquiétude. Vous avez raison, je suis très inquiet pour notre profession parce que je trouve qu'on a une belle profession, je trouve qu'on a un rôle fondamental sur le plan sociétal, mais c'est plus comme avant. Bon, on va arrêter. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Fawzi Haïkel. Un exposé extraordinaire qui nous fait vraiment vibrer. Donc, Inch'Allah, avec une prolongation, Inch'Allah.